Bonjour à toutes et à tous. Donc un énorme merci de nous faire l'honneur de votre présence en cette belle journée. En tant que chef de projet de votre événement, j'ai donc l'honneur de déclarer ouverte cette 12e édition des rencontres du management public territorial. Je vais laisser la parole à mes collègues Marion et Gilles qui vont vous expliquer le déroulé de cette journée. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont accepté par leur présence et leur intervention de faire naître le débat et éclairer nos réflexions sur le thème de la dématérialisation. Pour votre information, les accréditations vous ont été remises lors de votre arrivée et vous trouverez aussi un code Wi-Fi inscrit dessus. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Tournoy, directrice de l'IAE et vice-présidente de l'Université Nice-Côte d'Azur, en charge de la formation continue. Merci. Bonjour à tous. Je vais dire, chers amis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Monsieur le maire, Monsieur Pierre-Paul Leonelli. Merci à tous les membres actifs et fidèles du CNFPT. Merci aux représentants de l'État qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je pense notamment au ministère des Finances. Merci aux représentants des collectivités locales. Et puis également, merci au Crédit Agricole, notamment du secteur privé, donc qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui et avec qui nous travaillons de façon, comment dirais-je, continue depuis bien des années. Je vous accueille, ça ne devrait pas être à moi de le faire, du moins pas au titre de l'université. Je le ferai bien évidemment et je le fais avec grande joie au titre de l'IAE. Ça aurait dû être le professeur Emmanuel Tric. Vous le savez sans doute, l'université de Nice est en train de muer vers l'Université Côte d'Azur qui devrait naître de façon définitive au 1er janvier prochain. Et aujourd'hui est organisée une réunion au ministère, justement, pour travailler sur ce changement de statut, ce changement d'organisation, cette ouverture vers d'autres organismes. En clair, et si j'osais, je dirais que c'est la première étape officielle de, pardonne-moi David, de matérialisation de l'Université Côte d'Azur, qui elle est bien physique. Alors évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la 12e journée, ça fait 12 ans, 12e journée des rencontres du management public. Ces 12 journées ont eu lieu grâce à une personne que tout le monde connaît dans l'Assemblée, David Duron. Donc merci David. À l'origine, quand même, je le cite parce qu'il y avait également un autre professeur de l'IAE qui était très impliqué et qui a été cheville ouvrière, si j'ose m'exprimer ainsi, de la chose. Je pense au professeur Jacques Spindler, qui était le directeur de l'IAE. Donc c'est un peu tous les deux qu'ils ont réalisé tout cela. C'est également eux qui, avec d'autres, bien entendu en France, qui sont à l'origine de l'association scientifique ERMAP, donc de recherche en management public, qui est de plus en plus reconnue et de plus en plus, comment dire, qui a de plus en plus de lettres de noblesse en France. Alors cette 12e journée, elle est un peu particulière. Ne vous en faites pas, dans discours, il y a dire et il y a cours, mais je vais beaucoup m'attacher à la deuxième partie du mot. Donc je vais quand même aller très vite, ne vous inquiétez pas. Cette 12e journée, donc, elle est un peu particulière parce qu'elle est 12e, mais elle est première. Elle est première parce que c'est la première fois que cette journée est reconnue par l'école des cadres de la métropole et également par le CNFPT. Donc c'est en fait une grande première. Je pense que c'est complètement dans la philosophie, alors bien entendu de l'IAE, qui a la plupart de ses formations de master adossées à des organismes professionnels qui valident
professionnellement parlant, toutes ces formations. Et puis c'est également dans l'ADN, si j'ose dire, de l'Université Côte d'Azur. Et vraiment, je tiens à remercier David pour ce résultat fantastique qu'il a su obtenir au niveau du management public. Et puis c'est aussi la première fois que ce ne sera pas une demi-journée mais une journée. C'est-à-dire que cet après-midi donc, mais là je laisserai David vous préciser les choses, cet après-midi il y aura nombre d'ateliers qui, comme tous les ateliers de tous les colloques que nous organisons, mêleront à la fois des académiques et des professionnels pour essayer d'arriver d'abord à se comprendre, parce que c'est quand même intéressant, et puis également produire des résultats les plus efficaces possibles pour toute la communauté. Et je crois que vous allez avoir pas mal de travail sur le sujet. Bon, la dématérialisation, c'est essentiellement, c'est toujours vu de façon à la fois positive et négative. C'est-à-dire que négative, les gens disent, en fait, c'est plus compliqué qu'avant. Hein. Pour faire simple, c'est à peu près ça. Et c'est surtout plus compliqué pendant qu'on fait la dématérialisation. Après, ça se passe plutôt bien, mais pendant le process, c'est assez critiqué. Et c'est vrai que c'est critiqué, pourquoi ? Parce que en fait, personne n'aime tellement de changement. Or, la dématérialisation, fondamentalement, c'est le changement partout. Je veux dire, il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles organisations, il y a des relations de collaboration qui ne sont plus informelles, qui ne sont plus personnelles, mais c'est institutionnel et c'est la base de la réussite de ces dématérialisations. De l'autre côté, pour l'usager, ce sont des nouveaux usages, ni plus ni moins. C'est aussi de nouveaux besoins de la part de toute cette communauté d'usagers. C'est une nouvelle façon de communiquer. Enfin, moi, personnellement, je trouve que vous devriez terminer dimanche soir. Mais bon, je vous laisse seul juge de l'issue dans le temps que vous souhaiterez donner à cette manifestation. Voilà, en tout cas, merci à tous. Bon courage. Je suis absolument sûre que vous allez produire des réflexions, peut-être aussi créer des nouveaux réseaux qui vont être tout à fait à l'origine de nouvelles performances pour ce processus de dématérialisation que nous connaissons absolument partout. Je vous remercie.